Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et sur la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Real Madrid contre Marseille. C'est un match qui a lieu ce mardi 16 septembre 2025 à 21h pour le compte de la première journée dans cette nouvelle Ligue des Champions. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur la poule de cette Ligue des Champions où il y a 36 équipes, 8 journées. On va voir toutes les équipes et les grandes lignes, on va dire les grandes règles de cette formule qui existe depuis la saison passée. On verra également le calendrier du Real Madrid et celui de Marseille. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+. Alors c'est un énorme choc. C'est vrai que Marseille commence par du très très lourd dans cette formule de championnat de Ligue des Champions. Alors c'est une poule unique avec 36 équipes où il y aura 8 journées et les 8 premiers seront qualifiés directement pour les huitièmes de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale. Au-delà, les équipes seront éliminées. Ça va être passionnant avec beaucoup de duels hyper chauds, on va dire. À commencer par ce match. Alors il y aura dans cette poule cette saison l'Ajax Amsterdam, Arsenal, Atalanta de Bergame, Athletic Bilbao, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Benfica, Bodo Glimt, Borussia Dortmund, Chelsea, Club Brugge, Eintracht Francfort, FC Barcelone, FC Copenhague, Galatasaray, Inter de Milan, Juventus Turin, Kierat Almaty, Karabag FC, Liverpool, Manchester City, Marseille, Monaco, Naples, Newcastle, Olympiakos, Pafos, Paris SG, PSV Eindhoven, donc Real Madrid, Slavia de Prague, Sporting Portugal, Tottenham, Union Saint-Gilloise et Villarreal. Il y a quand même du très lourd cette saison. Allez, on continue. Alors, le calendrier pour le Real Madrid, il démarre donc contre Marseille. Puis ils iront à la deuxième journée à Kierat Almaty. Ils recevront ensuite la Juventus Turin. Ils iront à Liverpool, à Olympiakos. Ils recevront Manchester City, puis Monaco. Ils iront à Benfica. Oh, c'est un calendrier correct. Hein. Le Real Madrid, de toute façon, on doit aller dans les 8 premiers, pas faire comme la saison passée. Cette fois, il doit être dans les 8 premiers. Marseille, de son côté, commence au Real Madrid, mais après recevra l'Ajax d'Amsterdam, ira au Sporting du Portugal, recevra l'Atalanta de Bergame, puis Newcastle, ira à Union Saint-Gilloise, recevra Liverpool, il ira au Club Bruges, donc hormis le Real et aussi Liverpool. Après, il y a plein d'équipes qui sont quand même à leur portée pour aller chercher des points. Je pense que c'est possible de faire 3 victoires ou 4 victoires dans cette poule. On verra. Alors les buteurs et les passeurs, ça va se décanter dans les prochaines journées. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Real Madrid, 9 victoires, aucun nul, une seule défaite, 22 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 13 de différence de but. La seule défaite dans ces matchs, c'est au championnat du monde des clubs où ils ont perdu 4-0 contre le PSG en demi-finale. C'est vrai qu'ils ont eu une petite coupure, hein, puisque comme ils ont joué jusqu'au 9 juillet, il n'y avait pas eu beaucoup d'écart. Après voilà, ils ont fait très peu de matchs amicaux pour reprendre doucement, mais en championnat, ils commencent très fort, 4 victoires en 4 matchs. Ce week-end, ils ont gagné 2-1 à la Real Sociedad. Alors, gagner 2-1, oui, sauf qu'ils ont eu un expulsé très sévère, je trouve, à la 30e minute. Ça fait qu'ils ont joué plus d'une heure à 10 contre 11. C'est dommage, ça peut fatiguer les joueurs en vue de ce match de Ligue des Champions. Et voilà, c'est le petit bémol. Après, vous voyez, à domicile, il reste sur une victoire contre Mallorca 2-1, une victoire contre Osasuna 1-0. Ça, ils ont changé de coach, hein. Ils ont pris Xavi Alonso, donc et je dirais que le Real Madrid, c'est plus la même équipe cette saison que la saison passée ou les saisons à venir, parce qu'ils avaient quand même, leur ancien entraîneur qui était là depuis plusieurs années. Mais maintenant, c'est une nouvelle formule, un nouveau jeu, et il faut qu'ils s'adaptent, et je trouve qu'ils s'adaptent très bien. C'est solide, hein. C'est très solide. En face, Marseille, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 22 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 14 de différence de but. Alors Marseille, ça va à domicile, mais à l'extérieur, c'est quand même très compliqué. Dans les 4 matchs de Ligue 1, ils ont gagné 2 fois à domicile, 5-2 contre le Paris FC, 4-0 contre Lorient. À l'extérieur, ils ont perdu 1-0 à Rennes. Bon, ils étaient à 11 contre 10, ils avaient beaucoup dominé, ils ont pris un but dans les dernières minutes. Ils ont perdu 1-0 à Lyon, où là, ils ont été vraiment en difficulté collectivement. Ils ont pris aussi un but dans les arrêts de jeu à 3 minutes de la fin, à la 89e ou 88e minute. Donc voilà, mais c'est quand même 2 défaites, sinon c'est les 2 seules défaites sur les 10 derniers matchs. À domicile, ça va. À l'extérieur, bon voilà, ils sont friables. Là, en plus, ça va se jouer au Real Madrid. Est-ce que le Marseille va être capable de faire quelque chose au Real Madrid? Ça va être compliqué. Au Real Madrid, il y a quand même énormément d'expérience. À Marseille, bon, ils ont rien à perdre hein, dans cette rencontre. De toute façon, c'est pas là où ils auront le couteau à la gorge, on va dire, ou la pression pour aller chercher un résultat. Mais en tout cas, rien à perdre. Mais pour moi, ça reste le Real Madrid qui sera favori. Je verrais bien une victoire du Real Madrid 3 buts à 1 face à Marseille. Mais après, dans le foot, tout est possible.
Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour le Real Madrid, on aurait du 4-4-2 avec gardien Courtois, défense Carvajal ou Trent, Militao, Huijsen, Carreras, milieu de terrain Tchouaméni, Valverde, Güler, Diaz, attaquant Mbappé et Vinicius Junior. Et pour Marseille, on aurait du 4-2-3-1, gardien Rui, défense Murillo, Pavard, Balerdi ou Aguerre, Wea, milieu de terrain défensif Gomez et Hochberg, milieu offensif Elie, Greenwood, Nadir Traoré, attaquant Gouiri ou Aubameyang. Alors, Gouiri, je suis pas sûr, hein. Franchement, on va plus inverser parce qu'avec sa blessure du week-end dernier, à mon avis, c'est plus Aubameyang qui va être titulaire. Gouiri, éventuellement, s'il a les capacités de rentrer derrière. Et sinon, à noter quand même que Pavard, il a marqué pour son premier match à la dernière journée, donc c'est très très bon pour rentrer dans le jeu. En plus, il a beaucoup d'expérience en Coupe d'Europe. Ça va être un super match, les amis, et donc je vous donne rendez-vous. Ce mardi 16 septembre 2025 à 21h pour le match de football de la première journée de la Ligue des Champions 2025-2026. Le Real Madrid reçoit Marseille. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.